Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, nouvelle vidéo, un nouvel épisode avec Emmanuel Petiot. Bonjour Emmanuel. Hello, comment tu vas, Elliot? Bah écoute, ça roule, il fait beau, il y a du soleil, je suis dans ma jungle, tout va bien. Je ne sais pas si la communauté plutôt sur Twitter te connaît, tu es plutôt sur LinkedIn puisque tu es formatrice LinkedIn. Et puis bah, tu vas te présenter, tu vas nous dire un peu plus qui tu es. Puis on va causer aujourd'hui des bonnes pratiques de LinkedIn, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire dessus, et puis pas faire que du SEO, quoi. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Oui, il y en a certains qui me connaissent un petit peu et puis d'autres beaucoup moins. J'ai commencé à sortir de mon trou. Tu parlais de ta jungle. Moi, j'ai commencé à sortir de mon trou quand j'ai arrêté d'être salarié. Donc, bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, bon, c'est vrai qu'avant, bah, on pense toujours à nos clients. Hein, donc, c'est un peu compliqué. Qui je suis? Donc, j'ai trois activités. Je suis consultante en stratégie digitale. Donc SEO, SEA, SEM, mais je ne fais plus du SEO, je fais appel à des agences. Voilà. Je ne veux plus en faire moi-même. Voilà. Donc j'en ai fait pendant 20 ans. Donc maintenant, je fais bosser les autres. Je suis formatrice du coup que sur un réseau social, en particulier pour les entreprises, entrepreneurs et chercheurs d'emploi, que sur LinkedIn. Pourquoi? Ben parce que déjà, je l'aime. J'aime ce réseau social qui évolue régulièrement. Il est parti de loin. C'est un peu archaïque hein, des fois. Et voilà, et j'aime vraiment cette proximité. Je suis pas du tout formatrice sur Insta, TikTok ou autre chose parce que ça ne me correspond pas. Et je passe ma vie sur LinkedIn depuis 5 ans. Voilà, je le dis, hein, je passe un minimum de 2 à 3 heures par jour depuis 5 ans dessus. Donc tester, regarder, continuer, tester des nouvelles strates et analyser. Donc je passe ma vie à ça quasiment. Hein. Donc voilà. Et je suis professeur du coup dans différentes écoles de commerce en marketing stratégique, marketing digital, SEO et veille. Donc tu vois, tout ça, quand on regarde bien, tout ça se regroupe parce que du coup, ben, je mets toutes mes compétences et tout ce que j'apprends depuis des années et toujours aujourd'hui et encore plus aujourd'hui pour la stratégie sur LinkedIn. Donc j'arrive à faire du 360 comme ça, en synthèse. Ok, ça roule. C'est vrai que LinkedIn, alors je crois que le Covid leur a fait du bien hein, pendant les confinements ou autres, ils ont gagné des millions et des millions de comptes. Mais Hum, tu as quand même l'impression que c'est des développeurs qui ne se connaissent pas, qui codent le truc. Et des fois, tu as des fonctions qui sont complètement ouf ou autres, mais comme toutes les plateformes, hein, Facebook est buggé aussi, Insta est buggé aussi, ainsi de suite, quoi. Ah ben Euh, Facebook, pour être buggé, il est bien buggé. Hein. Enfin, ouais, c'est Facebook, normal. franchement, c'est mieux. Franchement, oui, alors, avant le Covid, on a gagné 2,1 millions en 2 ans, en France métropolitaine. Donc là, on est à 23,1 millions en France métropolitaine, sachant que Link s'est retiré de la Chine sur leur plateforme. Bah, du coup, on était entre la cinquième et sixième position. On va gagner une position l'année prochaine. Donc, on est dans, si tu veux, le Big Five des pays où on a le plus d'utilisateurs sur Link. Si on regroupe, on est bien entendu devant les États-Unis. Hein. Ça, ben, c'est comme d'habitude parce qu'ils sont 180 millions. Et on est devant le Canada et aussi l'Angleterre. Donc, on est quand même dans le top 5. C'est quand même un média très intéressant. Et je ne désespère pas d'être dans les trois premiers bientôt. Bon, évidemment, on a toujours, comme je te dis, les States et l'Inde et tout ça, parce que bon, il y a aussi une différence de Oui. population. Hein, faut pas non plus arrêter de se voiler la face. On est quand même un petit pays. On nous appelle le sud de l'Europe, par la France, quand tu regardes chez les Américains. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, on est hyper bien placé d'un point de vue user. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça touche vraiment tous les tranches d'âge. Donc c'est ça qui est assez bien. Ouais, d'accord. Donc, pour qui LinkedIn? Tu as parlé notamment des demandeurs d'emploi, c'est assez intéressant. Genre demandeurs d'emploi des particuliers qui veulent se faire recruter, donc premier point. Et puis, Mm. qui d'autres, est-ce que le Kidam lambda doit se créer un compte LinkedIn, tu vois? Alors, quand tu es freelance, je commence par le début. Hein. Quand tu es freelance, si tu as envie de vendre tes prestats, tu as les différentes plateformes hein, qu'on connaît toutes et tous. 5 euros, Fiverr, Malte et encore bien d'autres. Hein. Ouais. Je ne donne pas toutes les plateformes, ok. Mais bon, quand tu veux te faire connaître, bah, il faut ouvrir des comptes déjà dessus. Mais bon, des fois, ça ne suffit pas non plus. Souvent, tu as besoin de connaître un tout petit peu les gens, de savoir si tu adhères
à qui il est, à ce qu'il pense et à son approche, avant de passer par lui aussi, en dehors des compétences, parce que chaque personne n'est pas faite pour s'entendre. Et donc, Link, d'un point de vue d'accélération, quand tu te lances, aussi bien quand tu es freelance ou entrepreneur, c'est important. Link, quand tu as une TPME ou une PME, oui, c'est important. Alors, bien entendu, on est plutôt en cible B2B, quoique j'ai accompagné des entreprises en B2J. Ça, c'est aussi très intéressant, donc hallucinant même, hein, parce que c'était Tu peux bah, définir peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? B2G, c'est Business to Government. Alors, voilà. Donc, c'est par exemple, tu vends des chars d'assaut, hein, je sais pas, voilà, des choses comme ça. Là, c'était plutôt des vêtements militaires et des protections. Donc, Non, ça mais peut être très intéressant. il y a un marché assez marrant sur les dodanes, tu sais, les petits Ouais. dodanes que les mairies achètent. Genre, il y a plein de trucs comme ça que les mairies achètent. Ça peut être des paniers garnis, des coffrets gourmands pour les fins d'année. Toi, ça peut être plein de trucs. Il y C'est a, vrai exactement. que Il y quand a tu plein de dis. choses là. Vraiment, j'insiste, hein. Moi, là, j'ai accompagné tout récemment, il y a 2 mois, une entreprise spécialisée dans le gel des avoirs. C'est vraiment quelque chose d'hyper spécialisé. Hier, une grosse boîte, hein, grosse boîte aussi spécialisée dans la comptabilité. OK, une fleuriste. Donc voilà, vraiment, je dirais en synthèse, même si, et je sais que souvent je me fais huer là-dessus, même si tu veux vendre des crèmes, donc on est plutôt en B2C, là, c'est pour ça que j'en parle. S'il y a une approche différenciante, s'il y a autre chose, vraiment, si c'est spécifique, pourquoi pas? Si tu fais comme tout le monde, c'est pas la peine. Donc B2B, gros noyau, B2C, vraiment, si tu as une vraie différenciation. Après, tu peux imaginer, ça peut être de la chasse aux revendeurs indirectement, ça peut être de l'organisation d'ateliers en entreprise et au final, c'est juste que tu fais un atelier dans la boîte le midi, mais tu vends quand même à genre à du particulier, du client direct. Donc, Mm. ouais, Là, j'ai j'imagine. accompagné des fleuristes Ouais, ouais. qui étaient spécialisés en entretien. Bon, on a plutôt axé ça là-dessus, hein, en entretien d'entreprise et en fleurissement. Donc, tu vois, bon, je te dis B2B, oui, mais il y a aussi certains B2C qui peuvent être intéressants. Voilà, ça, c'est Ouais, important. j'ai déjà vu ce genre de prestation. Ils viennent te mettre des fleurs sur les comptoirs et ils passent tous les 2 jours ou 3 jours, je sais plus. Ouais, Exactement. Et ouais, donc, je dis, vraiment, allez-y. Il y a encore certaines places à prendre, même si c'est de plus en plus difficile. Mais j'ai accompagné aussi des SEO, je le dis aussi, parce que j'ai fait du coup les SEO Camp à Lyon et à Paris. J'ai accompagné des SEO spécialisés en e-réputation. Je ne donne pas les noms, hein, dans ces cas-là, je le dis quand même. Spécialisés en e-réputation, spécialisés en SEO global. Oui, alors le gros problème des SEO, et je le dis, je ne donnerai jamais de nom, c'est qu'ils veulent tout automatiser. Alors, je le dis. non, c'est pas Si, si, vrai. si, si, C'est pas si, vrai. si, 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 si. Non, mais je le dis parce qu'encore, j'ai reçu un message d'une personne que j'ai accompagnée il y a un an. Et je lui dis, écoute, comme tu t'es pas lancé depuis un an, je te fais un petit update gracieusement parce que bon, bah, je suis un peu déçu, moi, qui ne s'est pas lancé tout de suite. Donc, on a fait un petit tour d'horizon de toutes les nouveautés pendant 2 heures il y a 3, 4 semaines. Donc là, il va se lancer, tu vas sûrement le voir. Et il veut tout automatiser. Et faut faire gaffe, on en parlera, je pense, tout à l'heure, parce que c'était de tes questions, mais à un moment ou à un autre, sachez que c'est pas qu'on ne peut pas automatiser, c'est qu'à un moment, il y a énormément de risques, hein, et faites gaffe, quoi. Ouais, je connais bien les séquences email mal foutues, les désinscriptions qui marchent pas, les segments. Ah oui, puis il y a aussi les fermetures temporaires de compte de 24 heures, les fermetures définitives. Il y en a même qui se sont lancés là, il n'y a pas longtemps sur la location. Ça, c'est hallucinant. Ouais, La location de compte Link. D'accord, avec du Sales Navigator, et si jamais, avec 500 abonnés et tout, et si jamais tu te fais ban, quoi, ben, il te remplace le compte. Donc, OK, c'est bien d'essayer de vouloir gagner du temps sur les trucs, mais il faut se dire aussi qu'il faut le faire quand même d'une façon, des fois, un peu plus personnelle. Je suis très technique comme fille, hein. Je vais te c'est dire, je suis très technique, je suis très technique. Moi aussi, je suis passé par des fantômes, des trucs comme ça, tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi aussi. Mais à un moment, quand j'ai vu, parce qu'évidemment, voilà, j'ai pas, si tu veux, j'avais pas de VPN et tout, et j'avais pas, voilà, c'était un peu complexe, j'étais pressé. Quand tu vois ton compte ligne, on te dit, vous êtes suspendu pendant 24 heures, tu as tes yeux pour pleurer. C'est-à-dire, à un moment, il faut se dire ça aussi. Soit tu as bien monté un VPN et tu n'en as rien à faire, et c'est OK, et tu exportes tout et tu machin, mais tu fais l'automatisation jusqu'au bout. Ça veut dire avec une vraie strat, au cas où. Si tu fais de l'auto sans y réfléchir avant, là, fais attention. Ça, c'est important. c'est exactement comme en netlinking dans le SEO, hein. Tu peux faire du crado, sortir ton GSA qui fonctionne encore
et faire des centaines de liens, mais quand tu le fais, tu sais à quoi tu t'exposes et tu sais que ça peut exploser et tu pleures pas quand ça explose. Donc, l'automatisation, oui, tu peux, si c'est dans une vraie strate, par exemple, peut-être Voilà. recueillir du mail, faire monter un compte, et puis bah, quand il pète, et puis c'est pas grave, tu sais pourquoi. Exactement. C'est très grave. C'est comme ton PBN, quoi, si tu veux, Ouais, c'est ça. quand tu regardes bien, en vérité, c'est pour ça que j'aime tant ça, parce que voilà, j'ai pas mal de compétences. Et quand tu regardes bien, ça ressemble tellement au SEO. C'est pour ça que j'avais fait ces conférences. Ça ressemble au SEO tellement. Dites-vous que Link, votre profil, c'est une page de vente. C'est tout. Un peu de copywriting et du SEO, il faut être trouvé et après, il faut convaincre. Donc, dites-vous que c'est, quand vous le regardez comme ça, je le dis toujours à tout le monde, c'est du SEO avec un peu de contenu, un peu de personal branding. Tu vois bien, quand tu mets une vidéo ou 4-5 images, tu rends que mieux, tu gagnes 3 positions. Dis-toi que c'est pareil. Je veux dire, il faut le prendre comme Google. C'est exactement la même chose. C'est vraiment pareil. Et j'insiste un peu dessus, lourdement des fois, mais c'est pareil. Ok. Il y a un algo de classement, pareil. Ouais, alors heureusement, il Avec n'a pas. pareil. Alors, on dit tous 200 paramètres de référencement chez GG. Voilà, là, il n'y en a pas autant. Heureusement, Non, et il est puis un peu même, moins même sur intelligent. les 200 de Google, tu en es à 10 top ranking factor. Voilà, c'est ça. Voilà, LinkedIn, tu as 2-3 points à travailler. Pareil, C'est ça, alors voilà. Et moi, je le dis, hein, là, j'ai accompagné un client spécialisé en gestion de patrimoine, c'est pareil, on a fait toute la strate. Alors, on a tout fait, hein. Le profil, parce que bon, ça, c'est vraiment important de travailler le profil. Le profil, ben, pourquoi? Ben, pour être trouvé, en synthèse, hein. Pour pouvoir se positionner. Hein, le profil, il est là pour te positionner. donc, C'est comme la création. du Google de Ouais, 2002 avec un title exact, quoi. ben voilà, si tu veux, un title, une description, une densité, les mots-clés placés au début avec de la répète sans en faire non plus trop d'étonnes et que ça ressemble à un truc indigeste non plus. Tout doit être tes balises H1, c'est tes balises d'expérience actuelles. OK. C'est ça que il faut vraiment le voir comme ça. Tes keywords, ça va être tes compétences, tu vois, même s'ils sont plus pris en compte, ils sont encore un peu pris en compte. Tu as aussi les diplômes qui comptent. Donc, on peut voir les diplômes, ça peut être la personne qui publie. Quand tu regardes, il y a tellement le lien entre tout, c'est que c'est impressionnant. Et c'est pour ça que ça me passionne, parce que je suis fan de SEO, j'en bouffe tout le temps et je suis so exciting de ça, quoi. La recherche LinkedIn est beaucoup utilisée. Oui, alors on n'a pas les stats exactes sur les recherches. C'est pour ça que je compare souvent, par exemple, ma Search Console ou mon analytique à tout. C'est beaucoup moins poussé. Mais oui, les recherches sont beaucoup recherchées, aussi bien par personne. Et maintenant, il y a un onglet depuis 2-3 mois, il y a un onglet service sur Link. Je ne sais pas si tu avais vu ça du coup, Je mais l'ai pas creusé, mais tu vois, tu as un onglet service. Et l'onglet service, tu peux même demander des recommandations du coup, comme non plus Google My Business, mais Google Business Profile, parce qu'il faut l'appeler comme ça maintenant, ok. Mais du coup, tu peux demander des recours, tu as des étoiles, tu peux mettre aussi tous tes services avec des images, des choses comme ça. Bientôt, les liens vont arriver. Donc, on en est vraiment qu'aux prémices de tout, donc les SEO, mais allez-y, quoi. Si vous voulez, voilà, développer le biz et le CA, mais allez-y. Moi, il y a des clients qui m'ont appelé il y a un an et qui ont signé avec moi maintenant. Je veux dire, il y a un moment, et tout ça pour pas plus d'efforts que ça, quoi. C'est voilà. on est quand même au début du truc, là. On n'est pas trop en Ouais, retard. et puis il nous manque un. En plus, quand on est techos, il faut y aller. C'est vraiment les gens qui sont pas techniques, et c'est pas de leur faute, hein, ça va être plus difficile pour eux. Mais les gens qui sont techniques, franchement, allez-y, quoi. Technique dans le sens vendre des prestations techniques ou parce qu'on peut bricoler pas mal de trucs sur la Parce plateforme? que tu peux bricoler pas mal de trucs, hein. Ok. Donc, première étape, on bosse son profil, c'est les trucs basiques, hein, la Ouais, bannière. mais basique, mais très important. C'est comme si, voilà, je veux faire de la peinture chez moi, j'ai pas mes fondations. Ton profil va être trouvé du coup, dis-toi que c'est comme un EMD. Mhm. Le profil doit être bossé comme Ouais, un EMD déjà. tu bosses ton netlinking quand ton site est propre et que tu as fait ton compte. Voilà, c'est ça. Donc, le profil est important parce que c'est ce qui va faire que quand les gens cherchent des services ou une personne, parce que tu as deux onglets différents pour ça, ça va te permettre d'apparaître dans les résultats de recherche. En synthèse, les impressions. Ouais. J'ai pas l'impression que la recherche est vraiment utilisée pour l'instant. Ça va peut-être venir. Ah, si, 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 Si tu si. crois, Ah, ben si, 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 si. Moi, on me dit, ah, je vous ai trouvé parce que j'ai fait des recherches. Ah, je vous ai trouvé parce que j'ai fait des recherches. Quand j'étais directrice marketing digital, du coup, jusqu'à fin 2017, j'avais en apparition dans les résultats de recherche entre 10 à 15 000 apparitions par semaine. d'accord. Dans le tableau de bord, tu as plusieurs métriques. À droite, ça s'appelle tableau de bord ou statistique, ça dépend de la version que tu as, si ce n'est pas encore mis à jour. À droite, dans le tableau de bord, tu as
apparition dans les résultats de recherche. Donc là, il faut savoir combien de fois tu apparais par semaine, mais surtout, et c'est ça qui est important, Elliot, est-ce que tu as des mots-clés dedans? Si tu n'as pas de mots-clés, ça veut dire qu'ils te trouvent par hasard. C'est un peu comme ta Search Console, comment on te trouve? Et Mhm. si tu n'as pas de mots-clés, on ne trouve pas, ça veut dire que tu as un gros problème de ref. Première statistique. Deuxième statistique, les vues de profil. Les vues de profil à gauche, c'est soit parce que tu as publié, soit parce qu'ils ont visité ton profil. D'accord? Les vues de profil, c'est sur 90 jours. C'est complètement stupide. Parce qu'à droite, c'est sur une semaine. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, il faut que tu fasses le lien entre les 90 jours à Ouais. gauche et les trucs à droite. Si tu n'as pas de mots-clés à droite, tu es dans la mise. Et si tu n'as pas beaucoup de vues de profil, c'est soit parce que ta photo donne pas envie. Et ça, les DSO, à chaque fois, avec leurs illustrations, je leur dis, mais non, il faut du genre, il faut de la personne. Ne mettez pas des illustrations, on n'en veut pas. Parce que souvent, ils sont Mer- très timides. Merci, These People Do Not Exist. Voilà, donc les gens sont très discrets, c'est toujours des illustrations, voilà, c'est comme Asynchrone sur Twitter, il met des illustrations, mais là, on a vraiment besoin de voir les gens en face, parce que le visage fait aussi tout, on n'aime pas. On est aussi dans le monde du personal branding, en dehors de la technique, il faut rajouter des touches de personal branding aussi. Ouais, Donc, la photo où tu as un micro et tu causes, la photo où tu es sur scène, ou une photo qui te met un peu en une avant. photo où même Bonne tu vas te expertise, quoi. différencier. Là, j'ai fait faire une photo à quelqu'un, sur la bannière, il y a marqué, voilà, un petit slogan qu'on a inventé, lui, on a mis sa photo vers le haut. Et donc, on se dit, mais tiens, pourquoi il me fait voir vers le haut? Et donc, ça donne envie. Il faut essayer même d'être différenciant. Carrément d'être différenciant, quoi. D'essayer vraiment d'être différenciant. Ça, Il y, c'est a- il y a- important. il y avait des bannières sur Facebook par un moment où le rond de la photo de profil était intégré dans la bannière globale, en fait. Ouais, non, là, il n'y a pas ça. Il y a, si tu veux, sur le profil, tu peux faire une mini vidéo, du coup, de moins de 30 secondes où tu peux te présenter aussi, qui est en superposition. Et c'est en train d'apparaître, du coup, dans les SERP de LinkedIn. Je précise bien. Ça veut dire que quand les gens vont répondre à des commentaires, il y aura aussi, en plus du profil, un petit cadre spécial Ouais, où tu parce peux te que présenter. ça évolue tellement vite que selon ton, alors j'ai perdu le nom, mais il y a comment dire, un score donné à ton profil LinkedIn. Tu peux aller le C'est le pousser. SSI, c'est le Voilà. Social Selling Index. Ouais. Voilà, tu vas en parler. Mais en fonction de ça, on n'a pas tous les mêmes versions de LinkedIn. Ça se débloque un peu au fur et à mesure, comme la newsletter. Alors, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ton nombre d'abonnés, de ton nombre de contacts et si tu publies aussi. Si tu veux avoir accès aux newsletters et que tu n'as pas publié depuis 3 mois, c'est mort. C'est ce que j'ai dit au client SEO. Il fait ouais, mais pourquoi? Je dis mais parce que tu publies pas. Ça fait 1 an que tu essayes d'automatiser tout ce que tu veux. Donc, tu as passé beaucoup de temps sur ton tool, mais tu n'as pas publié entre temps. Le score SSI est important pour les publications. Ça peut te donner un avantage. Ça veut dire que si ton score SSI est compris entre 75 et 80, ça peut te donner plus de visibilité. Mais attention, si quelqu'un a beaucoup de réseaux, quand je dis beaucoup de réseaux, c'est bien important de comprendre deux choses. Premièrement, sur LinkedIn, tu as tout ce qu'on appelle les relations. Les relations, ce sont des personnes avec qui tu es connecté. Peu importe ton abonnement, tu peux leur envoyer autant de messages que tu veux. D'accord? Sauf à y aller en automation et à faire n'importe quoi. Hein. Attention, je précise, non, mais parce que quand je dis autant que tu veux, des fois, c'est hein, OK. Non, non, allez-y doucement. Dites-vous que c'est exactement la même chose que quand tu chauffes tes DNS ou dans tes campagnes mail, que tu ouvres un nouveau truc. Tu dois les chauffer. Il doit s'habituer et tu ne dois pas être mis dans les spams. C'est exactement la même chose. Ton sender doit être chauffé. Et ça, quand je vous parle comme ça, vous comprenez, hein pas de souci. Donc, ça, c'est cool. Il doit être chauffé et tu ne dois pas être déclaré en spam à chaque fois. Non, ce message ne m'intéresse pas. Donc, c'est pareil. Si tu te mets à faire rien et à envoyer 20 messages par jour d'un coup tout le temps, attention, tu as la police de LinkedIn qui veille. Vas-y doucement, tranquille. Hein, OK? C'est pareil. Premièrement, donc, c'est ça. Deuxièmement, par contre, ce qui n'est pas beau, c'est que si une personne a beaucoup de relations et beaucoup de followers, peu importe ton SSI, par exemple, si ton SSI est complètement à la ramasse, si quelqu'un qui a un gros réseau vient de commenter, tu vas exploser tes vues de poste. C'est pas beau à dire. Voilà, donc collez-vous à des personnes qui ont un gros réseau. Moi, par exemple, j'ai 58 000 followers et quasiment 11 000 relations. Pourquoi il y a une telle différence? Parce que c'est moi qui le veux. Pourquoi? Parce que sur Link, on est limité à 30 000 relations. À partir de 30 000, peu importe, hein, ton compte payant, pas payant, t'es influenceur, t'es pas, peu importe dans le monde, tu ne pourras plus accepter de personnes dans ton réseau. À partir de 30 000, c'est fini. Donc après, ils peuvent juste te suivre, en fait. Exactement. Donc moi, je me dis, autant garder du quali dans mes relations et à mettre souvent le bouton suivre. D'accord? Même si les followers voient un peu moins les choses. Donc voilà. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. C'est pour ça qu'il y en a souvent qui s'ouvrent de compte. Attention, si vous avez des ennemis, attention à vous. On peut signaler les choses. Et j'en ai vu d'ailleurs, je veux pas dire, je donnerai pas de nom.
n'est-ce pas? Si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, moi. Non, mais je ne Oui, donnerai pas de nom. c'est le grand jeu entre les formateurs LinkedIn d'aller se dénoncer. D'après ce que j'ai compris, il y a eu des comptes ban de mecs qui ont un peu abusé ou qui ont Ah été. ben, de toute façon, alors moi, je suis quelqu'un hyper transparente. Franchement, pas que, voilà, il y a des formateurs LinkedIn qui se sont fait sauter, mais ils se sont fait sauter parce que ils disent eux-mêmes, j'ai essayé l'automation, puis après j'ai arrêté, puis j'en ai plus fait, et puis voilà. Même en allant visiter des profils trop souvent parce que tu te dis que ta routine est le dimanche et que tu en visites 40, 50, tu peux te faire ban. C'est eux qui se sont fait ban juste à cause d'eux-mêmes. Et ils reportent ça sur la faute des autres. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas la preuve que tu as été balancé par quelqu'un. Je te certifie, et c'est pas vrai, pas vrai, pas vrai. Ils ont fait des conneries, ils veulent pas l'assumer, c'est très bien. Moi, je dis, faites très attention, surtout si vous commencez à être vu, vous allez commencer à être détesté. Attention aux deux comptes que vous avez. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a plein qui en ont. Moi, je n'en ai pas deux. C'est pas la peine d'aller me tirer dans les trucs. Voilà. Faites attention à vous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, même si on change un nom, un prénom, on met une moitié de trucs, ça marche pas tout le temps. Ouais. Voilà. OK. Il faut bien avoir carrément un faux nom et jusqu'au jour où tu te fais griller, mais tu t'en fous, quoi. Ouais, si tu te fais griller, on te demande ta carte d'identité, Voilà. tu peux pas la C'est sortir ça. et puis voilà quoi. Voilà, où tu fais une fausse. Enfin, c'est pas beau ce que je dis. Non, merde, on est enregistré. Non, tu peux le garder, c'est bon. Donc voilà. Et ça, c'est important, vraiment, c'est le pilier, c'est le profil. Donc ça, vraiment, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en dehors d'être trouvé sur LinkedIn lors de recherche de personnes ou de services, ça, c'est important. En dehors de ça, c'est aussi trouvé sur les SERP de Google. Et ça, c'est important aussi. Je cherche. Alors, j'ai vu les scandales qu'il y avait eu. Moi, je m'en suis pas mêlé parce que voilà, les scandales qu'il y avait eu avec un SEO, voilà, il y a deux, trois trucs qui sont passés sur Twitter. J'ai vu, je me suis pas mêlé. Hein. Du coup, voilà. Je l'ai pas vu Bon, passer, tu vois. ah, ben si, tu avais passé obligatoirement. Ah, ok. Euh, non, non, mais si. Je ne donne pas de nom, comme d'habitude. Je suis toujours comme ça. Ce qu'il faut te dire à chaque fois, c'est que tu es visible aussi dans les SERP de Google. Donc, de travailler ton profil va te permettre aussi d'être visible dans les SERP de Google. Donc Il faut vraiment le travailler. déjà en e-réputation, quand on va taper ton nom ou le nom de ta société, et puis même sur le title complet, avec peut-être la ville, Exactement. peut-être quelque chose. Moi, refondre un profil, je vais te dire combien de temps ça me prend. En analyse, parce que j'envoie un questionnaire de 50 questions. 50 questions, hein. Si c'est une entreprise, c'est 60. En analyse et en refonte, ça me prend au minimum 13 heures. Simplement. Dis-toi, c'est comme une page, c'est pareil. Mhm. Donc, voilà. Après, on doit analyser les apparitions dans les résultats de recherche s'il y a des mots-clés et en venir si nécessaire. Parce qu'on sait tous comment ça fonctionne. En plus, Oui. pareil que GG, les mises à jour, il aime ça. Rappelez-vous toujours, les mises à jour, il adore ça. Plus tu mets à jour, plus il aime ça. Donc, mettez à jour vos rubriques régulièrement, même si elles n'ont pas changé. Tu changes un point, un truc, un tiret, blic, black, bloc, il adore ça. Tu verras, ça va monter pas mal. Hein. Tu Donc, ajoutes des voilà. prestations, tu modifies un peu ton texte, tu Ouais, mets des vite fait. photos, Même des des fois, tu mets posts. un point en plus. Tu t'en fous. C'est comme ça qu'on faisait il y a 15 ans. Hein. Oui, oui, On mettait un point en plus et puis voilà, tu c'est vois, bon. c'est une date de mise à jour qui est loguée, c'est pas, il va pas aller analyser avant, Il s'en après fout. et Il perdre s'en du fout. temps et de l'énergie à Il, faire ça, quoi. il Ok. s'en fout. C'est comme sur l'APEC. Quand tu cherches un taf, tu sais très bien qu'il faut faire des mises à jour 3 fois par semaine. Tu le sais. Donc, Ouais. voilà. Mhm. C'est du taf, mais c'est important. Donc, ça, c'est vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier, ça va être vraiment, au lieu d'avoir un pseudo-logo qui ressemble à rien avec 3 carrés gris, c'est d'ouvrir votre page entreprise. OK, ça va être là. Pourquoi? C'est pas pour vraiment la visibilité spécialement, c'est pour éviter d'avoir la honte quand on va sur votre profil. Voilà, ça déjà, c'est aussi important sur la page En fait, entreprise. quand tu relis ton job, tu relis à une page, à une Bah, page entreprise. Et si elle ouais, n'existe pas, ça fait un logo tout pas beau. bah, ça fait un truc dégoûtant. Et déjà, on se dit, mais c'est, ah, la boîte, ah, c'est quoi? C'est bizarre, les gens, tu sais, ah, c'est quoi? Ouais. C'est comme si tu veux, sur ton site web, tu n'avais pas de logo au niveau de l'URL, quoi. C'est pareil, c'est la honte. Tu n'avais pas de fiche Google My Business, c'était pas dans les pages jaunes, bah, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important d'ouvrir une page entreprise. Ça prend 2 secondes. C'est pas payant, peu importe les abonnements. Ça prend pas longtemps. Tu as une bannière à mettre, tu as une rubrique info, un logo, de dire où t'es, de choisir tes 3 tags si tu veux te répondre en tant que page entreprise et pas passer par un tool, une extension externe. Enfin voilà. Une page entreprise à faire, c'est 1 heure et demie. C'est pas la Bérésina quand même, je veux dire. Ouais, ouais, Faut non. arrêter. Donc Surtout ça, la pour. page entreprise, c'est important. Et la page entreprise est aussi référencée, elle, par contre, sur LinkedIn.
Donc, au lieu de t'appeler Elliot, tu peux t'appeler quelque chose d'autre. Je ne donnerai pas de tips là-dessus, voilà, parce que vous avez compris, pas besoin de vous faire un dessin. Et la page entreprise, souvent, hein, on fait pareil, du coup, sur business Profile, on met plutôt les keywords au début que ton nom après, sauf si tu t'appelles Chanel. D'accord? Oui, oui, OK. bien sûr, mais Hein, on va arrêter de se tourner en rond comme ça. Donc, vraiment, essayez de vraiment travailler ces deux choses-là, FISA, quoi. Et ça prend pas beaucoup de temps, franchement. il y a un autre truc un peu corporate que j'aime bien, c'est que tes salariés peuvent rejoindre ta page. Et Ah bah oui. ça indique en listing, en fait, tous les salariés qui bossent là. Exactement, exactement. Et ça, c'est vraiment important. Et aussi, quand tu publies sur ta page entreprise, tu peux notifier chaque semaine aussi tes collaborateurs aussi, donc pour qu'ils viennent liker, commenter. Voilà, donc ça aussi, c'est important. Le reach des pages entreprises, et franchement, je te le dis, on s'adresse à des communautés spécialisées comme Ouais, nous. c'est Donc, c'est ça, c'est vraiment et, le profil qui va te faire voir, mais un post ouais, sur la page entreprise. voilà. Mais au moins, tu existes. Voilà, tu existes. Mm. Prouve que tu existes. Voilà, c'est juste ça, quoi. Tu vois, un peu. Ouais, C'est la même chose. ça fait plus joli Ouais, et puis ça sur le permet profil, aussi, quoi. voilà, que les gens se sentent investis. Ah merde, ma boîte n'a même pas de logo, c'est la honte. C'est comme certaines écoles qui n'ont même pas de logo. Si vous faites des formations, et ça c'est important, moi je viens de le faire pour moi, hein, je dis pas que les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'étais pas prête encore avant. Si vous faites des formations ou des certifications, par exemple, voilà, vous avez, je sais qu'il y en a qui vont nous écouter, qui ont lancé leur boîte de formation SEO, donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Si vous faites des formations, s'il vous plaît, si vous avez une certif même qui vient de vous et que vous faites ça sur Canva, on s'en fout, hein. Je le dis quand même, mettez vraiment une page école. Que les gens puissent, dans leur licence et certification, mettre, s'il vous plaît, l'assertif. D'accord? Abondance le fait. Voilà, tout ce qui est TOEIC, TOEFL aussi le fait. Il y en a pas mal qui le font. Ça vous fait de la pub parce que ben, les gens, quand ils vont sur le profil des autres, d'accord, ils voient aussi en bas. Moi, j'ai eu juste en le faisant sur 3 jours, j'ai eu des visites du coup au niveau de la page école. Bon, bien sûr, je partais de zéro, mais j'en ai eu quand même 15, alors que je l'ai juste fait sur 3 clients. OK, donc ça, n'hésitez pas à le mettre en avant vraiment. On l'oublie et on peut vraiment développer du biz dessus. Et ça prend, c'est pareil, une petite heure. C'est pas plus que ça. Ouais, c'est au lieu d'avoir une page entreprise, tu as une page école que tu vas Les pouvoir deux, linker. les deux. Ouais, dans les diplômes, parce qu'en fait, la page entreprise va plutôt se linker sur la partie compétences, si je dis pas de bêtises. Sur la Et partie collaborateur et les services ouais, que tu proposes. Et la page école va te permettre aux personnes du coup de se sentir attachées à ta formation et d'en faire sans s'en rendre compte parce qu'ils ont le logo et la page c'est ça. école, la pub sans s'en rendre compte. Donc c'est Ouais. hyper qui cool le truc. Tu vas voir quelqu'un, tu vois qu'il a telle certification ou tel diplôme, même s'il n'est pas officiel, tu cliques dessus, tu t'arrives sur la page, tu te dis c'est qui ce Et gars. ouais, Voilà. et voilà, c'est ça. Et ça, c'est important hein, aussi, hein, vraiment. Ouais, bien Alors, sûr. faut pas l'oublier et ça prend pas longtemps. Alors, tu publies une fois tous les 2, 3 mois un truc et puis tu vas pas t'enquiquiner la vie dessus, bien sûr. Ouais. Pour publier 2, 3 trucs, tu peux tout à fait reprendre 2, 3 morceaux de ta page entreprise ou tes trucs et relooker. Tu vois, faut aussi le faire intelligemment dans ta strat, quoi, tu vois. Ouais. Mais faites-le. N'oubliez pas ça. Ça, vraiment, on l'oublie, hein, mais n'oubliez pas. Donc, minimum profil, page entreprise. Si on est école, on crée une fiche école diplôme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des groupes Ah intéressants. ouais, alors les groupes, Est-ce que ça sert? ouais. Alors, franchement, j'échange 10 fois plus sur mes problèmes et sur mes trucs sur Twitter. D'ailleurs, je vais publier un truc ce week-end parce que je suis en galère sur un truc, que sur les groupes. Les groupes, franchement, il y a un gros problème, c'est qu'on ne peut pas voir les vues des posts que tu publies sur les groupes. C'est juste un petit peu énervant, déjà, parce que du coup, bah, on a besoin de savoir, on est un peu comme ça, tu sais, on a besoin de savoir combien de fois ça a été vu et tout, donc c'est un peu frustrant. J'ai jamais eu de business avec les groupes. Voilà. Par contre, ça te donne des points en plus sur ton SSI. Bon, si tu veux faire tout bien, tu passes ta vie hein, aussi. Oui, faut faire le 20-80. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important où tu Eh passes ben, ton c'est pas temps, ça. voilà. C'est pas les groupes le plus important. Voilà, Il comme y a ça d'autres vous fait gagner du temps. il y a d'autres trucs importants en plus quand tu crées quand tu veux te mettre les bases, te faire vraiment tes fondations, le profil d'entreprise, l'école, il y a un autre truc important à faire. Alors, sur la construction technique, non. Après, tu as tout le côté relation. Ça va être important. Ce qui va être important, que tu sois une entreprise ou un freelance, ça va être du coup de bien mettre l'adresse mail que tu as depuis très longtemps.
Souvent, quand tu crées ta boîte, tu as une adresse mail qui vient d'arriver. Pourquoi? Parce que tu peux aller synchroniser tes contacts. Alors, ouais, RGPD, je veux pas les ricains. Très bien. On est là pour faire du biz. Moi, je suis pas là pour me poser la question, hein. Je veux dire, Merci, ouais, franchement, merci, parce que tous les obsédés, genre les non. SEO sont quand même des mecs qui spamment Google à longueur de temps, et quand Mais tu qui leur veulent pas de envoies un notre mail côté. ou un message automatisé, ils pètent un boulard, ils deviennent complètement fous. Où est-ce que tu as eu mon mail? Pourquoi tu m'envoies un C'est message? ça. RGPD, CNIL, nanana. Putain, les Ouais. gars, cool, on est là Ouais, pour bah, tu vendre, veux voilà. tout et le cul de la crémière. Bon, faut arrêter, quoi, à un moment. Mais c'est vraiment un Euh, truc qui est lié au SEO, c'est-à-dire que quand je fais des campagnes moi, sur des dropshippers, hmm. les mecs sont émerveillés en disant waouh, comment tu as réussi à trouver mon mail? Vas-y, donne-moi ta technique, c'est quoi? Ils sont vraiment curieux. Tu envoies ça à un SEO, c'est même pas comment tu as eu mon mail, c'est m'écris plus jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, soyez un Ouais, peu je sais. ouverts, cherchez, quoi. Je sais pas, soyez contents, quoi. Bah ouais, c'est bon, heureusement on a les Jalen Scrag, mais bon, non, non, mais moi je sais, c'est pareil. Mais du coup, ce qui est important, du coup, c'est de bien, bien choisir tes relations. Pourquoi? Et tu dois te dire que c'est exactement comme Twitter, c'est une communauté. Ça fait un peu secte quand je dis ça. Un peu la communauté. Pourquoi? Parce que si tu as tout fait tout bien, ta maison est super, ton profil est monté, ta page d'entreprise, si tu donnes des formations, même si elles sont certifiées ou pas, tu as monté ta page d'école, super. Eh bien, si tes relations ne sont jamais sur Link et ne te commandent jamais, ne font jamais rien, ça sert à rien de les avoir. Moi, je trie les relations, j'en enlève à peu près 50 par semaine. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé au plafond. Toutes celles que je vois inactives, tu vas me dire, est-ce que tu as un tool pour ça? Non. Il n'y a pas de tool qui me permet d'avoir comme Twitter mes top followers, mes top trucs. Non, il n'y a pas encore. Je trie, je trie. Ça veut dire que je sais très bien qui like ou commente mes posts. OK, la majorité silencieuse, c'est pas bien. Nanana. Je fais OK, non, mais très bien. Mais bon, moi, je sais très bien quel est mon cœur de cible primaire, secondaire. Voilà. OK. Soit les gens, du coup, vont me liker, commenter, même s'ils ne sont pas dans mon cœur de cible primaire, secondaire. Soit c'est des potos qui vont quand même me liker et me commenter. Moi, bien sûr, ce que je vais faire, parce que je suis quelqu'un de normal, l'ascenseur est là, hein, je renvoie l'ascenseur, ben, je vais aller liker, commenter les potes. Voilà. Ça. Si tu n'es pas dans ce système-là, et si tu n'as personne sur lequel au moins, même si tu n'as pas de cœur de cible primaire, secondaire, qui va te commenter et qui a un minimum de réseau, ben, tu ne les prends pas. Hein. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, et c'est comme ça. Donc, vérifiez bien qui t'a. Je regarde aussi toute l'activité des gens. Si je vois qu'ils n'ont jamais liké, commenté un post depuis 6 mois, ben, je ne vais pas les mettre dans mon réseau. Voilà. Même s'ils sont dans mon cœur de cible, parce qu'il faut savoir que le fil d'actu, et ça, c'est une vraie différence, sauf si on peut regarder un peu Google News. D'ailleurs, j'ai acheté des articles Google News. J'étais super contente. Hein. Merci Notre beaucoup. ami, Voilà, si tu m'écoutes, Daddy, si tu m'écoutes, Dayu, si tu m'écoutes, franchement, je te kiffe. Je vais y repasser prononce par bien toi. son nom, c'est Daidou, il va te fusiller. Ah, mais Pas te fusille-moi désespérer. pas. Déjà, je cite normalement jamais de nom. Je Non, voulais mais leur on remercier peut, non, mais on si. peut, c'est Jinko, le nom de la plateforme, et Ouais, Jinko, voilà. c'est uniquement de l'article Google News, et dans une stratégie en fait d'influence globale. Mais Ça a là, un putain putain. d'intérêt parce qu'en plus du backlink, tu chopes de la visibilité. Ah, mais attends, je te raconte pas. Non, alors, je suis pas sponsorisé, machin et tout. C'est quelqu'un que je connaissais pas avant, que je suivais, je le dis quand même. J'ai publié un truc, mais franchement, il a déchiré, mais il a déchiré, il a déchiré. J'ai vu, voilà, j'ai décollé, si tu veux. Ça m'a fait booster, du coup, mon DA, mon TF et tout. J'ai décollé, j'ai gagné 20 points. Enfin, ça m'a tué. Franchement, mais laisse tomber. Là, je vais recommander, c'est mort. Voilà. Donc, il y a un pack, hein, quand même, sympa. En fait, je prends un CA, hein, si tu m'écoutes. Mais bon, non, entre guillemets, on peut voir par rapport à ça, il y a une vraie relation avec tout. Les relations sont importantes. Voilà, vous devez vous créer votre microcosme. D'accord? Donc, à OK. minima, Donc, ça, c'est important. à minima, connaître son bailleur persona ou ses bailleurs persona Voilà. et être un petit peu malin pour aller ajouter ou accepter que des gens qui peuvent. C'est un peu dégueulasse à dire, mais des clients potentiels, quoi. Ouais, ou des potes qui vont te commenter. Oui, voilà, ou le Ou qui réseau. connaissent des anciens clients. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire quand vous commencez vraiment à vous dire, ouais, non, mais il faut, j'ai besoin de monter 15% de mon CA cette année, donc bah, ça va être un des supports, hein, ça va être Link. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de télécharger tout votre fichier client en CSV ou en XLS, XLSX, et d'aller télécharger tout ça. Vous faites une seule colonne avec l'email, vous téléchargez, il y a un endroit, vous le téléchargez. Bim, bam, boum. Synchronisation du téléphone, synchronisation des contacts. Vous pouvez synchroniser via Gmail, Outlook perso, Outlook pro et tout ça. Et là, vous allez vous retrouver, ça va être dans les deux petits bonhommes à droite de l'accueil. Il y a relation à gauche et en dessous, il y a contact. Contact, c'est les contacts synchronisés que vous avez synchronisés via quoi? Ben, le fichier que vous avez téléchargé, via Gmail, Outlook, machin. Là, vous regardez, pas de photo, j'envoie pas une demande de connexion. Pas dans mon cœur de cible primaire secondaire, je ne le connais pas du tout ou pas, on a échangé qu'une fois, non. Mais là, tu peux envoyer au moins, si tu as 30, 40 ans,
au moins tranquille, sympa, 50, 100 invites ciblés. Oui, largement. Et Si tu as voilà, un fichier client avec des emails et noms, prénoms, tu peux le faire aussi. c'est Tu ça. peux l'extraire de ton CRM, tu peux l'extraire de ta comptabilité, Exact. tu peux faire le tour de tes contacts avec un fichier Excel que tu crées manuellement, mais tu as. Ouais. Ouais, tu crées juste vraiment, hein, juste la colonne mail, pas besoin d'avoir plus. Il autodétecte le mail. Tu prends que la colonne A, bim, mail, tu mets dessus, c'est fini. Donc ça, je vous recommande vraiment de le faire. D'accord? Ok. Donc, j'ai mon premier, on va dire, mon premier cercle très proche, quoi. C'est des Ouais, clients, des gens que je connais bien, des potos, voilà. ma commu LinkedIn que j'essaye d'emmener sur ma commu Twitter, pardon, ou Facebook ou Insta où je suis. J'essaie de leur dire, bah, je suis aussi sur LinkedIn. Tu peux faire un mailing pour dire coucou les gars, nanana, une vidéo YouTube pour dire voilà, je me lance sur LinkedIn. C'est Bref, ça. les trucs basiques. Tu le mets sur ton site avec peut-être un article, une connerie. Voilà. Bon. Ok. Tu, Comment tu fais après pour trouver des gens intéressants? Version j'ai pas de thune, le rat. Ouais, Et, ouais, mais version les SEO, donc souvent pas de ouais, thunes. ouais, typiquement. Et versus, bah, j'ai un peu de sous, je me prends Sales Navigator, quoi. Ah, écoute, moi, je dirais vraiment que la clé de tout, ça va être ton réseau et tes publications. Franchement, les gens détestent. Détestent, hein. Après, tu as plein d'outils automatiques. C'est le navigateur, c'est quand même 100 balles hors taxe par an. Donc, tu vois, ça fait un peu Ouais, mal. ouais. Sauf à voir que Arthur a changé de boîte et a publié un post. Bon, voilà. Alors, juste une question, mais j'avoue que j'ai pas creusé, mais est-ce que les stats sont pas plus, genre, sont pas plus complètes quand tu as Sales Navigator, c'est-à-dire le LinkedIn Un- payant? ouais, Tu alors vois les quand même stats. qui a vu ton profil, tu vois plein de trucs qui est caché Alors, en fait quand tu es en ouais, gratuit. alors, ça, c'est pas Sales Navigator spécialement. Tu as plusieurs abonnements en ligne. Ce qui Ouais. nous intéresse, c'est quoi? Ça va être le Premium Business. Celui-là, il est à 29 euros et quelques. D'accord? Il donne la fonctionnalité de learning et de savoir toutes les personnes qui ont visité ton profil, peu importe le nombre de jours, quand ils ont visité ton profil. Après, tu as celui à 59 qui, en vérité, te donne quasiment la même chose, hein. Donc, si vous avez celui à 59, basculez sur celui à 29 parce que ça sert à rien. Ça, je vous ai déjà fait économiser 20 balles. Je vous le dis franchement. Après, sur 16 Navigator, ça va être vraiment pour les commerciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir dépasser un tout petit peu certaines limites d'envoi d'emails. Les emails, voilà, c'est des personnes avec qui tu n'es pas connecté. Mais je vais vous dire, hein, les gens sur LinkedIn détestent être démarchés. Et plus ça va, plus ça. C'est-à-dire que si 3-4 personnes vous disent, ah, tu pars en spam, j'ai pas demandé ça, eh ben, tu risques d'être blacklisté même en ayant 16 navigateurs. 16 navigateurs, par contre, te donne 5 points de SSI en plus. Je sais, je suis technique, hein, mais te donne 5 points de SSI en plus. Moi, je l'ai. Pourquoi? Parce que je forme dessus. Bon, OK. Et puis, les commerciaux sont contents d'avoir une plateforme avec plus de filtres parce que tu peux tailler par taille d'entreprise, parce que, voilà, de 1 à 5, voilà, tu peux tailler, tu peux vraiment aller plus dans les filtres. Et Et t'as franchement, pas, je vous recommande plus de créer du contenu, hein, franchement, que Sales parce Navigator. que t'envoies un email à un mec qui soit a refusé la connexion, soit te connaît pas. Genre le taux de retour va être comme du cold email, hein, ça va être, je pense, très C'est faible. ça, c'est pourri, ça sert à rien. En plus, vous grillez, voilà, moi je reçois, j'accepte une invite directe, je vois par le truc automation parce qu'ils sont passés par des tools français, tout machin. Je vais te dire, les gens s'en foutent, hein. Moi, à chaque fois, je ne connais pas cette personne parce que je n'ai pas demandé à l'avoir. Il vaut mieux envoyer, faire un petit fantôme, parce que gratuit, hein, il y en a, t'as 10 minutes gratos, hein, franchement. Ouais, parce que j'aime pas payer moi non plus. Tu as 10 minutes gratos sur un fantôme, c'est aller envoyer des invites aux gens qui ont liké, commenté tes posts. C'est bien plus intelligent que de faire du Sales Navigator, franchement. Je le dis, entre nous, ça fait longtemps que je suis dessus, j'ai tout essayé. OK, voilà. Ok. Euh, alors, le seul truc quand tu n'as pas Sales Navigator et que tu utilises la recherche classique, c'est qu'à Ouais, un moment donné, par mois, tu es limité, tu as fait trop de recherches, tu as affiché trop de ouais. profils, donc il te dit reviens dans 2 semaines, quoi. C'est le seul truc. Ouais, Mais encore une mais fois, si c'est tu n'es un pas peu un comme bourrin. Answer the Public. C'est Ouais, pareil, comme ouais, sur les ouais. trucs, tu sais très bien, c'est du gratuit et tout. Mais voilà, prendre l'abonnement à 29 euros, c'est bien. Par contre, si vous avez commencé à avoir une stratégie éditoriale et des contenus, hein, si c'est avant, c'est pas la peine d'aller perdre de l'argent, hein. Vous devez avoir votre stratégie éditoriale. Qui est mon top tunnel? De quoi je vais parler pour essayer d'élargir ma cible et de parler à tout le monde? Et ça va vraiment être important dans votre stratégie. Vous devez à chaque fois vous définir votre stratégie avant de vous lancer tête baissée. C'est pas la peine. Je vais parler de quoi en marché, en top tunnel à tout le monde. Pourquoi le télétravail? Pourquoi vous êtes indépendant? L'égalité homme-femme, ce que tu veux en synthèse. Voilà, pour essayer de les ramener dans ton tunnel. Voilà, middle tunnel, voilà. Et après, parler de ton expertise, mais pas trop.
Les gens, tu vas les lasser, tu vas leur parler chinois et ils n'aiment pas ça. Vous devez avoir votre strat qui est vraiment faite à fond. Et ça, c'est important, hein. Donc, toi, tu es vraiment, parce qu'il y a plusieurs écoles LinkedIn, toi, tu es vraiment, tu vas pas aller ajouter des gens que tu connais pas et Si, qui ne si, te connaissent pas si, mais cible. aussi. Ouais, ciblé, d'accord, mais je veux dire, tu prends, je ne parle pas, par exemple, des gérants d'entreprise, tu vois, j'en sais rien, qui ont une Si, boîte de si, plus de, voilà, et si, tu leur si. envoies une demande de connexion. Ah oui, oui, oui. Moi, j'envoie des demandes de connexion aux personnes qui ont liké, commenté mes posts déjà, parce que c'est Donc, un peu plus déjà, OK. quali. Alors, Premièrement, c'est ça la veut dire première chose. qu'une personne qui n'est pas dans ton réseau peut quand même voir un post. Oui, pourquoi? Parce que par exemple, regarde, moi j'ai 58 000 followers. Je like et ou commente, ça revient au même, hein, un de tes posts. Qu'est-ce qui va se passer dans le feed d'actu de mes 58 000 followers et de mes 11 000 contacts? Emmanuel a liké ou commenté le post d'Eliott. Ils vont apparaître dans leur fil d'actu à eux. Pas 100%, hein, évidemment, Oui, bien ça sûr. tombe bien. Et voilà. Alors, ton fil d'actu est différent sur mobile que sur PC. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir un pourcentage, on ne le sait pas, hein, on ne va pas se voiler la face, je ne le sais pas. Et c'est bien de dire je ne sais pas. Je ne sais pas combien de pourcents, mais on suppose que c'est au moins 5-10% des personnes avec qui tu réagis souvent que tu vas apparaître dans le fil d'actu. Le fil d'actu, tu vas voir quoi? Des personnes qui sont dans ton réseau numéro un, donc première position connexion, des personnes qui sont dans ton réseau, qui ont liké, commenté les posts des autres, un peu de pub, un peu de page entreprise, un peu de follow de hashtag et un peu de post sponsor. C'est ça ton fil d'actu. D'accord? Donc, tu as tout intérêt à te faire liker, commenter par des potos qui ne sont pas encore, qui ont un gros réseau, comme moi, par exemple. Mhm. Moi, si un mec a 100 ou 200 000 followers vient me commenter, au lieu de passer à 15-20 000 vues qui sont habituelles sur mes posts, je vais passer à 45 000. Donc, c'est tout. Fais-toi des potes qui ont un gros réseau. Ben, moi, d'ailleurs, je vous invite à faire partie de mes potes, hein. Voilà. Par contre, la vie est un ascenseur, hein, je vous le dis tout de suite, hein. On se renvoie la balle, hein, parce que voilà, Ouais, c'est ça. tu viens me chercher du sucre 3 fois de suite, le jour où je viens et que j'en ai pas, je peux te dire que tu peux te prendre la porte dans la tête, hein. Et je OK. t'enlève de mon réseau vite fait, hein. Ouais, Euh, donc si tu demandes à être liké et commenté, tu vas aussi être actif et liker, commenter les autres. ouais, c'est la vie est un ascenseur, ça va de soi. Si tu veux, ça va de soi. Ça va de soi. C'est comme en En SEO, c'est le plus, karma. C'est les points, ben ouais, le non, mais karma SEO voilà, qui revient, quoi. c'est ça. Il faut, voilà, on ne dit pas tout le temps, hein, tout le monde ne voit pas tout. Maintenant, faites très attention parce que du coup, par rapport à l'algo, tout le monde ne vous voit pas. Ça veut dire que votre réseau, vos relations ne vont pas tous vous voir quand vous publiez un post. Donc, n'hésitez pas à recycler, premièrement, à vous inventer votre hashtag de marque. D'accord? Pour essayer de le follow. Moi, j'ai réussi à avoir 418 personnes qui follow mon hashtag à force de les harceler pendant un an. T'imagines, c'est énorme. Ouais, ouais, Donc, ouais. d'essayer d'avoir votre hashtag de marque, premièrement. Il y a aussi la cloche qui est arrivée il y a un mois et demi. Ça veut dire que quand vous l'avez pas tout encore, ça veut dire que quand vous allez sur le profil des personnes, vous voyez une petite cloche à droite de la bannière. Si les gens vraiment vous intéressent, vous voulez vraiment vous coller à eux pour qu'ils vous donnent de la visibilité et leur donner un coup de main, on est d'accord, la vitesse d'ascenseur, activez leur cloche, comme ça vous serez notifié de tous les posts. Premier clic, vous êtes sur la cloche, hein, dans le profil, en bas à droite de la bannière. Premier clic, vous êtes notifié de tous les posts de la personne. Deuxième clic, vous êtes notifié des posts les plus importants de la personne. C'est important de bien comprendre la C'est chose. bien parce que sur Donc les YouTube, tu personnes, n'as t'as qu'une fonction YouTube, en fait. ouais, mais sur Twitter, tu as plusieurs fonctions. Par exemple, c'est toutes ou les plus importantes. Donc ça, c'est important de vous dire que ça fonctionne du coup exactement pareil que sur Twitter. D'accord? D'être informé des choses. Et ça, dites-vous bien que vous devez coller les personnes qui vont vous liker, commenter et qui ont un gros réseau et d'essayer de vous faire aimer. Avec votre personnalité, hein, sans aller contre ce qui vous êtes, hein. Ça, c'est pas du tout ce que je conseille, hein. Mais voilà, il y a des gens avec qui on a des affinités, puis d'autres pas. Ah, ben, j'aime bien ce mec-là, il est sympa et tout, puis c'est un mec voilà, qui a du cœur, il me ressemble. Ou alors, ah, il est très techos, il va me filer des conseils. Collez ces gens, collez-les, activez leur cloche, s'il vous plaît. OK, donc on publie. On va reparler Ouais, du type de publication après. Et du ouais, coup, dès qu'on a des nouvelles personnes qui viennent liker, commenter, qu'on ne connaît pas, eh bien, on les ajoute. Déjà, on peut commencer à la mano avant d'automatiser. Et puis, le jour où c'est vraiment ça. tu as 200 mecs par jour que tu ne connais pas qui viennent liker, Bah, t'automatises. ouais, tu automatiseras, mais c'est pas. Je le faisais avant tout le temps, hein, automation. Ouais. Et le problème, c'est que, comme tu le sais, hein, il y en a plein qui se sont fait sauter leur compte. Pour gagner du temps, j'ai pas envie, quoi. Donc, voilà, c'est complexe. OK. Et C'est donc, com- tu vas aussi ajouter à ton réseau des gens qui n'ont jamais liké, jamais commenté, ouais. parce qu'ils Mais correspondent à je ta suis pas cible. belle. Alors, là-dessus, je suis pas belle. Et c'est dommage qu'on soit enregistré. Mais je suis pas belle. C'est moche. C'est pas beau. Ouh. Vas-y, fais-le. Ouh.
Ouh, mais en fait, non, Ouh, parce voilà. que non, parce que je le fais grave, donc non, c'est très Non, beau, mais c'est attends, très c'est bien. pas fini. Écoute bien ce que je vais te dire. Les gens, souvent, ont peur de commenter. Beaucoup de gens ont peur de commenter et tout ça. Si les gens n'ont pas peur de commenter et qu'ils commentent tes concurrents, pourquoi? Oui. C'est pas ça. Bah oui, Voilà, oui, salut, mais elle est salut. belle celle-là, mais elle est belle, mais oui. Pourquoi n'iraient-ils pas me commenter, moi? Parce qu'ils ont osé commenter. Et pourquoi ils n'iraient pas? Parce qu'ils ont déjà passé le step. Alors je regarde, je fais ah ouais. Alors peut-être c'est des poteaux et qui vont des autres et qui vont pas te commenter toi, mais en tout cas il y a plus de chances qu'ils commentent un gars qui propose les mêmes prestats que d'autres. J'ai dit ça, j'approfondirai pas, j'ai Ça se rien dit. tente, Celui qui a ça se compris, il tente. a compris. Non, mais ça Ça se se tente, tente ça marche. mortel. Alors, tu vas te prendre, si tu peux avoir le concurrent qui va venir. Alors, moi, je le fais sur des très, très gros postes de concurrents, clairement. Bonjour, vous avez liké tel truc, donc du coup, je me dis que vous devez vous intéresser à ça. Ça serait bien d'être poteau. Et une fois, j'ai eu une fois le concurrent qui dit putain, c'est quoi ton en manche là? J'ai 5 clients qui viennent de me dire que tu les as contactés et tout parce qu'ils ont commenté un post. Et Ouais. je lui ai expliqué la technique et au final, il était très content. C'est un pote maintenant. Et voilà. Ouais, alors Ça il y en a arrange, hein, il n'y a beaucoup pas de. qui font ça sur les liens des autres. Ça, par contre, sur moi, j'analyse, voilà. Tu peux le faire sur les liens des autres, même les events. Là, par exemple, tu as deux, trois SEO qui commencent à cartonner sur Link, qui font pas mal de live. Le Nœud Pape, je sais pas si tu vois qui c'est le Nœud Pape. Non, je vois pas qui c'est. Ah Ouais, il y si, en a si, un si, qui. si, 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 si. Bon, si tu nous écoutes d'ailleurs, je kiffe ce que tu fais. Ouais, merci de m'avoir envoyé le message que tu kiffes ce que je fais. Je kiffe aussi ce que tu fais, mais tu me commandes pas quand même. C'est pas grave. Je te kiffe quand même, ça va. Du coup, Il tu a intérêt à poses. aller te commenter parce que là, il va prendre cher sinon. Voilà. Non, mais il me dit, il y a un message privé, je kiffe ce que tu fais. Chez moi aussi, je kiffe. Voilà, c'est pas, ça n'a pas déclenché une relation pro, mais bon, c'est pas grave. Du coup, il y en a aussi qui récupèrent les links, du coup, des events des autres et Ouais. qui vont scraper. OK, faites-le, amusez-vous. OK, et là, qui vont scraper, du coup, tous les posts des autres, ils vont prendre un Excel, ils vont tout scraper, machin. Bah, faites-le. Mais aussi, sachez quand même quelque chose, c'est que si on passe par vous et pas par quelqu'un d'autre, c'est aussi parce que c'est vous. Donc, des fois, vous aurez beau faire de l'automation, des fois, ça marchera pas. Voilà, c'est pas beau. Ça peut pas marcher tout le temps, mais comme j'ai envie de dire, quand tu fais quelque chose, ça va quand même mieux marcher que si tu fais rien. Exact. Euh, Si tu te lances, moi j'ai fait beaucoup de cold, j'en ai vraiment abusé du cold emailing. Ouais. J'ai eu beaucoup de clients et je me suis fait connaître beaucoup avec ça. On a quand même lancé un event où on réunit 300 personnes en partant de zéro, quoi, où on était Wow. inconnus au bataillon et tout, grâce à tout ça. Et j'ai toujours dans le lot, alors moi ça m'atteint pas parce que, alors si vous êtes quelqu'un d'émotif et quand on vous fait une remarque, ça vous atteint, ne faites pas d'automatisation et ne soyez pas agressif commercialement. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Et j'ai toujours dans le lot un mec. Alors, c'est les consultants RGPD à l'époque. Maintenant, ils ont Oh, fait après du consulting en Covid, puis maintenant, ils vont faire du consulting en guérilla urbaine, tu vois. Et donc, c'est ces ça. mecs-là étaient, waouh, mais attends, tu m'ajoutes sur LinkedIn juste pour m'envoyer un mail après et pour récupérer mes données, tatati, et Ah tatati. ouais, mais moi aussi, j'en ai. Et j'ai envie de lui dire, bah oui, oui, je te propose mes prestations. Après, si elles ne te plaisent pas, bah, tu te désinscris puisque je respecte la loi. C'est un email B2B, j'ai le droit de te solliciter par rapport à ton activité puisque je suis cohérent. Tu as un lien de désinscription si ça ne te plaît pas. Et bah, si je suis désolé de t'avoir dérangé, il y a pire dans la vie que de recevoir un email et d'être dérangé, quoi. Tu me dis que ça ne veut pas Grave. et puis je t'emmerde plus, voilà, point. Et en fait, en discutant avec le mec, il était assez vénère, on discute, et je lui dis, mais t'as combien de clients, toi, en fait? Comment tu démarches? Ah, mais je viens de me lancer, j'ai pas de clients. Voilà. Voilà. Donc, je n'ai pas de clients. Au moins, même si vous faites ça, faites-le à la mano au début pour tester. On automatise un truc qui marche, hein. On n'automatise pas quelque chose pour le tester, hein. On fait à la mano, on essaye et quand ça marche, on automatise. Mais au moins, on fait des actions de com, quoi. Alors oui, c'est peut-être un peu sale de se dire le concurrent, il s'est emmerdé à faire 200 likes ou 300 commentaires sur un truc et moi, j'arrive, je récupère tout gratos, entre guillemets. Ouais. Mais c'est aussi une manière de l'amener, amenez-le intelligemment, hein. J'ai vu que vous intéressez au sujet du SEO. Moi aussi, je publie sur truc. Vous allez pouvoir, voici une newsletter, voici des vidéos YouTube, voici les contenus que je crée. J'ai rédigé un bel article sur tel truc, ça va peut-être vous intéresser. Moi, je l'ai testé, ça marche très bien. Alors, au début, je l'ai testé avec les articles des autres. Tu vois, j'ai pris un article de chez, je ne sais même plus qui, Abondance ou je ne sais plus qui, un truc qui était bien fait. Je dis, tiens, Ouais. voilà, je vois que vous êtes dans la rédaction web. Cet article parle de rédaction web SEO. Est-ce que vous pourriez le lire et me dire ce que vous en pensez? Ça a vachement bien marché. Grave. Ça a vachement bien On est marché. d'accord. On est d'accord. Et ouais, ces techniques-là, j'aime bien, ouais. Et c'est même peut-être mieux que d'aller chercher des postes, genre, je sais pas, tous les gérants de TPE à Paris et de les ajouter, quoi. Parce que tu Ouais, ne sais c'est pas de clair. quoi ils parlent. C'est clair. Et dans la strat Link, d'un point de vue de contenu, moi, ce que je recommande habituellement, c'est ça. Par exemple, alors,
dans ce que je recommande, attention. Hein. Premièrement, on publie sur son blog. On attend une semaine pour être sûr. Parce que on ne sait jamais, tu sais, 3-4 jours après. Bla. Ok, tu attends une semaine tranquille. Tu regardes du coup ton positionnement, s'il rank et indexation. Ok, blog habituel. Ok. Ensuite, tu prends ton texte, tu fais CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Hein, tout le monde sait ce que c'est, ça n'a pas de souci. Waouh. Tu crées. Non, mais parce que c'est toujours ce que je dis à chaque fois, c'est hack. répétition. Et oui, Voilà. Ah, le hack, c'est énorme. Hein. Je t'ai fait un truc, mais terrible. Là. Ok. Après, ce que tu fais, tu crées une. Et ça, il faut le faire vraiment maintenant. Tu crées une newsletter. Tu crées une newsletter sur dans LinkedIn. LinkedIn. Ouais. Alors, comment tu Et fais si tu as un autre outil? Parce que ça devient le bordel. Tu vois, moi, j'ai une newsletter qui est collée avec GetReview, qui est l'outil de Twitter, où j'ai 650 abonnés, qui est un de mes KPI d'ailleurs de faire grossir cette commu. J'ai quasiment pas de désabonnement, donc j'ai vraiment bien ciblé les gens. Tu vois, je dois avoir un mec par mois qui se désabonne. Tu vois, bon. Et je vais en lancer une sur LinkedIn, mais du coup, les gens, ils prennent laquelle? Tu vois, tu peux pas synchro les deux. eh ben, tu n'as peut-être pas les mêmes cibles sur LinkedIn que sur Twitter, on est d'accord. Sur Twitter, tu as aussi des clients, je suis d'accord, ok. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui demandent des coups de main, on s'entraide. C'est ça que j'aime beaucoup sur Twitter. D'ailleurs, voilà, on s'entraide. Ça, je kiffe. LinkedIn, c'est plus le monde, bon, je propose mes prestats, je suis le meilleur, ou alors appel à l'aide, cherche du boulot. Nuance. Faut pas voir les mêmes choses. Hein. Non, mais faut pas se voiler la face. Hein. Je vends mes prestats ou je cherche du taf. Ok, donc tu n'as peut-être pas les mêmes communautés. L'avantage de la newsletter sur Link, c'est qu'encore, et là pendant quelques semaines, donc faites attention, les gens reçoivent une notification dans leur compte Link. Alors que quand tu publies, maximum de 7 à 8% de tes abonnés et contacts vont voir ton post. Moi, en 2 jours, sur ma newsletter, j'ai eu 16 000 abonnés. Ah ouais, Basta. c'est lourd. Ben voilà, là j'ai un de mes clients, voilà, qui, bon, je te le fais voir à toi parce que voilà, il n'y a pas de souci, je te fais confiance, donc, mais les gens ne le verront pas, donc c'est très bien. Ah ben non, tu as désactivé le partage d'écran. Donc, Ah, je je l'ai peux pas. peut-être pas activé, pardon. Ouais, C'est pas grave. Je te fais voir à toi. Hein. Regarde comme ça. Ah ben non, tu peux pas. non, Donc je peux là, il me l'activer dit, pour te voilà, j'ai l'activer. lancé ma newsletter. En 48 heures, j'ai déjà 322 abonnés. Bon, ouais, c'est tout. Je vais le faire voir le MP et tout. Mais voilà. Donc, ce qui est important de vous dire, c'est que là, lancez vos newsletters. Lancez-les. Ensuite, vous réutilisez ce que vous avez fait de l'article de blog sur votre newsletter link. En plus, ce qui est bien, c'est que les liens ne sautent pas. Tu n'as pas besoin de les refaire. Ça, c'est cool. On Tu as juste à recycle créer le sur. contenu, quoi. Ouais, tu recycles ton contenu, tu vois. Tu décides si ta newsletter elle est en hebdomadaire ou mensuel. Comment l'activer? C'est simple. Tu actives le mode créateur. Number one. OK? Tu actives le mode créateur. Il faut que tu aies quand même publié un post depuis 2 mois. Donc, publier un post. Après, ça t'active la newsletter. Tu fais publier un article en haut, au lieu de publier un post à droite, publier un article et là, il te propose. OK? Tu as juste une petite image à faire avec le bon format pour faire moins pitié, quoi. Et voilà. Ensuite, ta newsletter, bah, tu peux la découper en 4 posts. Hmm. OK? Et En fait, ensuite, tu peux recycler. tu récupères tes Ouais. posts LinkedIn, tes Et tu, articles LinkedIn, pardon, que tu ouais, mets dans ta newsletter. voilà. Et ta newsletter, tu peux la découper en 4 posts. Et aussi, pas que ça, et aussi, tu peux transformer ta newsletter ou tes posts en articles. L'avantage des articles, du coup, c'est qu'on passe par Pulse. Pulse est indexé dans les cercles de Google et pas les posts. Donc, si la question, elle est bien travaillée, voilà, en People Also Asked ou machin, ou en attention de recherche, dans ton title, 2 trucs, tu passes. Tu as l'effet Matrix, là. Double effet qui se coule. Ah là, tu es à fond. Et Et je là, c'est pense, une vraie strat. et le domaine LinkedIn est très puissant sur le ranking, quoi. Si en plus, je dis ça, je dis rien, si on lui met quelques petits BL gentiment sur l'article qui fait top 20, vous allez voir que le top 3, il est là. Si le title est bien travaillé, encore une fois. Ah, si le title est très bien travaillé, c'est bon. C'est bon, c'est bon. N'oubliez pas, on peut mettre les balises en gras aussi dans les articles et newsletters. J'en dis pas plus. Le gras, Avec des haches, tu peux c'est le la taper. vie. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux rédiger ton article comme sur un blogspot, comme sur un, à Mais l'époque, oui, moi, comme je fais sur un. CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V, Ouais. je fais rien de plus. Donc, c'est une nouvelle Et, je... plateforme de blogging, au final, est très, très puissante sur les. On le voit sur les et rankings. énorme. Ouais. Et tu vois, c'est marrant, on intervient lundi au SMX de Paris avec Patrick, Valibus de 410 secondes. Ouais, je Justement, vois. on a en fait, on fait back to the roots, donc c'est revenir au basique et autres. Et on parle justement de sculpter une SERP avec les articles des autres et avec les domaines des autres. Et notamment, on cite LinkedIn là-dessus en disant
comme toutes les plateformes de blog, regarder de ce côté-là parce qu'on peut. Alors, c'est pas forcément conseillé de dupliquer. Tu vois, tu trouves avec un contenu qui est dupliqué sur ton site et dupliqué sur LinkedIn. LinkedIn va prendre la paternité évidemment du truc. Un, tu t'en fous un peu des fois. Et puis deux, tu peux rédiger une strat pour LinkedIn et un contenu qui va sur ton blog et où tu vois, tu mixes ou ta page, tu la fous en no-index sur ton blog parce que elle n'aura aucune chance de se positionner face à LinkedIn. Mais ouais, il y a un truc à creuser là-dessus, quoi. Il y a vraiment un truc, et c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, on est dans le milieu de la strat et de la technique avec une petite touche de personnalité, en synthèse. C'est Ok, tout ce que bah, j'ai à dire. super pour toutes ces infos. C'est vraiment bien poussé et pertinent pour ceux qui veulent creuser. Vous avez vraiment tout. Du coup, on fait des posts LinkedIn. On parle de quoi? Parce que je vois beaucoup des trucs genre pas à la con, mais un peu Oui, je inspirants. sais, mais non, mais tu as raison. D'ailleurs, je me moque moi-même des Aujourd'hui, trucs que je vois ouais, sur le mec, Link. il a eu un accident, il a craché sa four, il prend la photo de la four du mec, tu sais, il y a un peu de sang à côté pour tremper son pain. Et le mec, il dit, ah, aujourd'hui, j'ai failli mourir, il te raconte le truc, demain, je vais vivre toute ma. Je trouve Ouais, ça mais un peu je bullshit, mais sais, bon. je sais, je sais, je sais. D'ailleurs, on se moque de nous des fois sur Twitter et j'en rigole moi aussi, hein. Le sujet Top Tunnel, du coup, ça va être quelque chose de large. Il faut faire vraiment trois strates. Le sujet Top Tunnel pour augmenter ta notoriété, ton nombre d'abonnés, te faire connaître. OK? En regardant bien, tu peux comparer ça à du CPM. Hmm. Hein, bah ça. Top Tunnel, donc l'environnement, le féminisme, pourquoi le télétravail, comment moi je rémunère mes salariés, comment je gère des salariés avec le décalage horaire, j'en sais rien. Ce qui parle à tout le monde, ce qui peut parler à tout le monde. Ah, c'est D'accord? bien ton chou mofou bofou là, avec les posts. C'est marrant. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Ensuite, un Ça large. sujet. Tout le monde pourrait commenter ce post-là, j'ai envie de Tout le dire. monde pourrait commenter ce poste-là et là, j'essaye de faire du 30%. Pas plus dans ma strat. Ok. Alors, OK? en gardant à l'esprit quand même que genre, j'ai vu, je ne sais pas où il en est, mais tu l'as peut-être vu passer, un des gars. En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est des posts soumis à controverse où justement c'est fait pour réagir tout le temps, mais Ah c'était oui, que oui, ça, oui, sa bah, strat. c'était il y a un an et demi, Sur le les CEO de secrétaires. Germinal Sûr? aussi. Le CEO de Germinal, il en faisait beaucoup. D'accord. Et là, alors je ne sais plus comment c'était, ils vendaient de la formation pour les commerciaux. Et en gros, il disait, cette secrétaire, la vieille mégère qui te bloque le passage du décideur au téléphone, elle est frustrée, Ah nanani, oui, elle a été aux nana. toilettes se cacher, je crois, j'ai vu. Enfin, voilà. Oui, oui, Ouais, oui. Mais bon, après, si tu es comme ça dans la vie, vas-y. Mais si tu n'es pas comme ça, c'est pas la peine. Je veux dire, tu peux pas. Moi, c'est ouais. pas ma personnalité. Et en plus, après, tu peux te faire détester par les gens. Enfin, non. Parler à tous les gens, ça veut dire comme si tu étais avec des potes au resto, sans parler de santé, de politique et de religion. Basta. En oubliant bise tout le temps, ok. Mais ouais, voilà, pas Voilà. forcément. Si c'est soumis à controverse, tu sais où tu mets les pieds. Si tu sais pas où tu mets les pieds, t'évites et tu fais des posts vraiment factuels, sans critique, où tu donnes juste un avis, mais rien de tranchant pour aller. Genre après, sauf si c'est sa strat, comme tu disais, mais là, le post Voilà. était vraiment, il défonçait la secrétaire. En fait, il s'est fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça a converti derrière ou pas? Peut-être qu'il a converti qu'un petit pourcentage, mais il a Peut-être qu'il trouvé a des gens converti des gens qui sont misogynes, qui tu étaient, sais. qui Bah, étaient après, comme lui, ouais. Mais du coup, il y avait plein de gérants, moi, ça qui m'avait fait plaisir. Il y avait plein de mecs en dessous qui venaient commenter en disant c'est une honte ce que vous écrivez, ma secrétaire est pas du tout comme ça. Tu vois, ça avait créé une autre communauté en fait de gens qui avaient complètement l'opinion inverse, mais le poste avait une visibilité de dingue parce qu'il regarde, c'est comme le petit gars là, tu sais, qui a fait danse dans les églises et tout. Après, est-ce qu'il transforme derrière? J'en sais rien. Hmm. Est-ce qu'il, c'est ça la question. Ok, Moi, je dis vraiment top tunnel, des sujets larges ok, qui parlent à tout le monde. Après, 30%. un sujet du coup un peu plus middle de tunnel. Par exemple, tu restes assez large, tu crées du débat, mais tu donnes ton opinion. Tu vois, par exemple, moi, si je te dis trois astuces pour améliorer tes posts LinkedIn, je parle de mon métier, mais je suis un peu large quand même. Je peux créer du débat, je peux créer tout ça. Je me positionne en tant qu'experte, mais je suis quand même accessible un peu plus aux gens. D'accord? Là, tu vas créer ta communauté. D'accord? 30% aussi. Et après, du coup, bah, tu auras tout ce qui est bottom, hein, voilà. Là, tu vas aller alors, je dis une connerie, hein. OK? Comment pousser via ce tool l'indexation de plus de 100% de tes pages en index now? Jérémy te répond comment il a défoncé Google. Bon, voilà. OK, on sait qu'il y a des trucs d'indexation qui sortent, mais là, c'est vraiment du langage plus technique. Ouais. Vraiment, l'audience sera méga ciblée.
tu seras ciblé sur les gens qui s'y connaissent vraiment. Ouais. Tu vas pouvoir asseoir ta crédibilité. D'accord? Ah oui, lui s'y connaît et tout ça. Si Donc tu ça, fais que du… quel Voilà, c'est ça. pourcentage tu fais là-dessus? T'en fais beaucoup Ouais, moins du 30, coup. 30%, 30, ouais, entre ouais. guillemets, voilà. Non, mais Je fais un un tiers de 30%. tout, quoi, à peu près. Voilà, par exemple, je te dis, voilà comment exploser tes conversions grâce au nouveau plugin qui va booster ton CTA en automatique sur Webflow. Bon, voilà, tu imagines que ça va pas. Tu vois, tu vas te dire que tu parles pas à tout le monde, quoi. OK. Ouais, t'es vraiment. Mais tu crées ta communauté de niche, comme sur Twitter, dans ces cas-là. C'est plutôt le dernier sujet, ça va être comme sur Twitter. Ok, d'accord. Et il faut mixer un petit peu avec toutes ces strates pour être autant Exact. sur du assez large que du moins large C'est ça. ça, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Exactement, tu as tout compris. Et ça, Bon. c'est important parce que si tu restes sur ta niche, tu vas créer sur ta niche, tu vas te dire, ouais, mais OK, ma niche, elle me trouve ici et là, mais en vérité, j'ai pas de nouveaux clients. Donc, bon, c'est gentil. Ouais, c'est Par ça. exemple, voilà, de publier, par exemple, une fois que tu es arrivé, que tu as pris en main le SEO, du Google Analytics ou du Search Console avec des vrais stats, OK, comment j'ai fait? Ça peut parler aux gens parce qu'ils aiment les images. Il y a tellement de gens qui racontent n'importe quoi, mais n'importe quoi. Il y a tellement de mauvaises personnes dans les métiers, dans tous les métiers, hein, Oui, mais il y a tellement de gens qui font n'importe quoi que du coup, de faire voir des images, c'est pas mal. Tu vois, il y a tonton Elliott qui est arrivé là, tu fais une petite image avec un export de la Search Console ou de ton analytique et tu fais un petit truc sympa. Et là, je suis arrivé là, tu fais un gif marrant, je sais pas, et puis tu développes ton truc derrière. Essaye un peu de te démarquer, de pas faire des choses chiantes. Et puis voilà. ouais, c'est ça. Donc, ok pour la strat. Du coup, c'est quoi les points alors, tu vas peut-être pas tout dire, mais comment on fait un beau post LinkedIn? C'est de l'emoji, c'est du hashtag, c'est du texte, c'est de l'image, c'est de la vidéo. Voilà, Alors, c'est déjà varier les formats, hein. C'est varier les formats. Si tu fais que du texte, ça va être chiant. Si tu fais que de la vidéo, ça va être chiant. Voilà, varie les formats. ok. D'accord? Ça, c'est important. Moi, habituellement, je fais une image tous les 15 jours, une vidéo en live, etc. Donc, je varie beaucoup les formats. Les gens ont aussi besoin de voir ton visage des fois. C'est quand même un truc préparé. C'est une strat où tu as fait ton marronnier avant, où tu as quand même t'as une strat de Ah, publication, tu as tu une as strat de réfléchi. contenu. Ah oui, oui, tu as une strat suivant tes tunnels, tes tout fou, c'est tout ça. Tu as une vraie strat, donc Tu te te lèves lance pas pas le comme ça. matin en Là, ouais, disant je vais faire quoi comme poste, quoi. non, Ok. non. Après, bah, tu peux utiliser des méthodes du coup de copywriting. Par exemple, celle des politiques, hein, situation, si, proposition, par exemple. D'accord? Tu peux utiliser problème, action, solution, ou Passoa, ou Aïda, ou Il était une fois, ou Lire Plus, ou Freeze, ou FOMO, ou ce que tu veux. Après, moi, j'ai des tableurs où je rentre en automatique et enfin voilà, je me suis industrialisé. Ouais. Faut le dire, hein. Je travaillais trop de temps avant. Je travaillais toute seule quasiment. Donc voilà, je me crée mes matrices et j'essaie de rentrer dedans. Voilà, ça c'est la première chose. Aérer le texte, mais sans trop en faire pour pas prendre les gens pour des cons. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut pas déconner, il faut pas les prendre pour des cons. OK. Créer l'envie de cliquer sur le voir plus parce que ça renvoie un signal sur le dwell time. D'ailleurs, on peut comparer ça du coup aux usines à clic, hein, OK. OK, c'est exactement pareil. Plus il y a le dwell time, plus il y a tout ça, plus les gens restent, plus ça envoie un signal, d'accord. Donc c'est pareil. On va mettre un peu d'émoji, OK, ça c'est cool. Aérer, vérifier ta volumétrie des hashtags. Tu peux vérifier peut-être la même chose avant de créer un article. Ben, sur quoi tu vas te positionner? Quelle est la volumétrie de recherche? Est-ce que c'est ça ou ça? Ben, ça, il faut le savoir. Est-ce que tu parles en français et c'est ton hashtag est en anglais et que tu parles qu'en français? Est-ce que c'est futé? Enfin, tu as toute une strate derrière Mm. là-dedans à agrémenter, quoi. C'est comme en SEO. Sur quoi je vais me positionner en mots-clés? OK. Est-ce que je vais essayer de me positionner sur 3 mots-clés et je vais faire sur mes balises H les people also ou pas? Sur mes balises H, tu as toute une stratégie, c'est exactement pareil. Ouais, bien sûr. Pour faire un bon truc, tu peux pas te dire ça prend 5 minutes, c'est pas vrai. Mais alors du coup, bon, on a traité la liste, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc 1h13. on va arriver à peu près à rester, ouais, aller à une demi-heure près, on est bien. Ah, Euh, mais bon. non, mais voilà, on a un peu parlé de toute la strat et ce qu'on peut faire vraiment si tu te lances, de ce que tu as amélioré et tout. Donc, c'est quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal d'astuces assez complètes pour ceux qui veulent se lancer sans y perdre trop de temps. S'ils ont envie de ne pas passer de temps, bah, ils te contactent, ils viennent te voir, puis tu fais le job avec eux. C'est genre, c'est toujours ce que je dis, c'est comme le SEO, c'est pas 5 minutes, comme tu as dit. Ah, non. Donc, la question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer tout ce temps? Alors, OK, peut-être 2 heures sur le profil, peut-être 1 heure et demie Ah, sur ah, la ah, ah, page. ah. Euh, Ah, non, non, minimum, hein. Minimum ça dépend de là où vous êtes, hein. Pour un profil qui rank bien,
ça va entre 5 à 7 heures. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça, hein. Je vais analyser tous tes concurrents. Tu as un questionnaire à remplir. Je vais Je analyser parlais tes pour toi. Non, mais concurrents. je parlais sur ton boulot pour toi, mais là, pardon, ça, c'est ton boulot pour toi. Tu Ouais. le fais bien, donc ça prend beaucoup de temps. Je parlais Ouais. pour le kidam lambda qui veut se Ah, celui lancer. qui va faire tout seul, bah oui, Il met améliorer peut-être son 1 heure, 2 heures. profil. Voilà. Bon, il va Ouais, vite fait, il ok. fait une petite bio, il récupère un truc à droite à gauche, il met une photo. Tout Voilà. n'est pas top, mais il a fait quelque Ok. chose. Tu Ok. vois, il a fait sa page entreprise, c'est encore 1 heure et quelques. Il a fait, Ouais. voilà. Bon, il y a peut-être passé une journée énervé, le temps de fouiller un peu, de comprendre comment ça Ouais. marche. Il a ajouté Ouais. des gens, il a fait ses fichiers Excel, il a Ouais. invité ses premiers pélos. Il a fait son premier post en se disant, mais je vais parler de quoi, putain. Est-ce C'est que comme ça le vaut vraiment le SEO. coup? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer ou pas? Oui, Euh, voilà. mais c'est comme le SEO. Faut que tu fasses chauffer ton MDD, il faut que ton DA il explose, il faut que ton TF, faut que tout ça. Dis-toi que c'est exactement la même chose. Par contre, ce sera peut-être moins long. Tu ne devras pas attendre peut-être 6 mois, 1 an Ouais. avant de commencer à rentrer tes contrats. Tu pourras commencer, je te dis hein, franchement, on est en clarté, 1 mois et demi, 2 mois minimum. Si tu es studieux, Et tu vas pouvoir commencer. ce qui est pas énorme sur une échelle commerciale, parce que tu fais 2 mois de phoning, t'es pas dit non plus de rentrer des contrats. C'est ça. Donc, dis-toi qu'il te faut au moins ce temps-là. D'accord? Ok. Le temps, voilà. Après, le temps de bien monter ta strat, de revenir sur des trucs, sur ta ligne édito, sur tes posts, d'essayer. Puis aussi, toute analyse concurrentielle. Moi, quand je fais des articles de blog, que ce soit pour moi enfin, pour moi, je les fais moi-même, et pour des clients, je le fais faire. Je regarde l'indexation. Pourquoi lui arrive encore en haut? Et je remodifie. Et pourquoi, il a parlé de ça, donc je vais parler de ça. Ah, j'ai parlé de ça, il y en a d'autres qui parlent de ça. Tu as toute analyse concurrentielle perpétuelle que tu as aussi à prendre en ligne de compte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui délèguent aussi, carrément. C'est, hey, tu te démerdes, je veux rien savoir. Moi, je veux le bise parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'embêter. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est du temps, mais au Comme, bout de 2 mois, tu vas récupérer le ROI. comme le SEO, hein, le mec, je sais pas, il vend des canapés en cuir. Son boulot, c'est de sourcer les bons canapés, de bien les expédier, de bien les vendre et de traiter ses clients. C'est pas forcément faire de l'ad, c'est pas de faire du SEO, C'est ça. c'est pas de faire de la comptabilité, c'est pas voilà, de faire de l'emailing, c'est peut-être pas lui. Il a des experts dans chacun des domaines. Lui, il C'est clair. manage le projet au milieu. Ok. C'est clair. Non, non, mais c'est vraiment, faites-le parce qu'il y en a qui sont en train de prendre des places et je vous le dis entre nous, parce qu'on est entre nous, il y en a deux, trois que je connais qui sont très mauvais et je le dis, mais quand je dis mauvais, c'est mauvais, qui sont très mauvais et qui commencent à prendre des positions que les moyens ou bons pourraient prendre, ce qui me met en rage. Mais ça a toujours été ça, tu sais, il y a encore eu le Oui, mais fameux j'ai le droit que débat. ça m'énerve. Là, on est en plein dans les. On va bientôt pousser les appels à conférences pour le SEO Camp de Paris. J'ai jamais dit que les conférenciers choisis sont les meilleurs de tout, pour une raison très simple, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent pas être visibles, mais qui sont extrêmement bons. Ils ont envie de C'est rester ça, dans leur grotte et de ne pas être vus, tout simplement. c'est ça. Et il faut pas oublier, quand tu es SEO seul, tu as bon être très bon, tu as déjà des clients à gérer. Si tu es bon, tu as normalement du client à gérer. Est-ce que tu as le temps de prendre plus de clients et d'aller sur LinkedIn te montrer? Après, C'est quand tu es ça. agent, c'est que tu as. Genre, moi, pour parler de ce qu'on voit de bien fait, regarde Eskimos, typiquement. Regarde 2, 3 grosses agences. Il y a l'agence web aussi. Il y en a un paquet. Bah, c'est une personne qui fait que de la création de contenu vidéo. Toi, les vidéos YouTube, ils doivent être à plusieurs journées avec le montage Mm, pour trouver l'idée, faire le script, filmer avec la nana, faire le mm. montage, publier la vidéo, la pousser en pub, et tout ça. Et en fait, c'est Ouais. un boulot à plein temps, quoi. Et Mais je pense que Eskimos, je vais te dire, hein, désolé de te couper, mais Eskimos, il est passé par énormément de pods d'auto, hein, et il y a encore. Hein. Parce que moi, je passe 3 jours par mois à faire des recherches, parce que j'aime ça, justement, ouais, je te dis, je passe ma vie dessus. 3 jours, c'est dédié à ça, c'est comme toi, pour ta veille, tes essais et ouais, tout. ouais. OK. Et je vais te dire, il est passé au début, il s'est fait connaître. OK, je l'ai grillé, quoi. C'est pas grave, je m'en fous, je suis pas là à dénoncer les autres, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, il a Mais automatisé, tu veux dire? et il est, pas des- il est sur des pods auto, si tu veux. Voilà, il y a des pods auto qui existent et tout. Ah Ça, on en oui, ok. reparlera alors d'un. Mais oui, Voilà, mais sur les d'un. pods, mais c'est très bien. Moi, je suis pour. C'est vachement bien comme technique. Ouais. Le pod, c'est quoi? C'est un échange communautaire où tu te dis, on est 25 poteaux autour du sujet, et vas-y, on se commente entre nous. Ouais, mais là, Faire là, lui, attention. c'est plus que du pod auto. C'est plus que ça. Hein. Là, ça va loin. Mais sachez quand même qu'il y a plein de mauvais qui sont en train de se positionner, d'avoir une charte graphique différente, des Hmm. personnages différents, des trucs différents, Ne serait-ce et que qui les commencent photos. à vendre leurs prestats et qui ne sont pas au niveau 3 mois après que j'ai commencé, il y a 20 ans. Et je le dis, c'est honteux. Vous devez C'est de la com, hein. prendre ces places-là de ces gens-là. Ouais, mais non.
c'est de la com. Ouais. Le mec, il veut se payer une pub télé. S'il est mauvais, bah, il a le droit de se payer. Regarde, comme j'aime, hein, le gars, il est à 3 procès, il a Ouais, ses mais et il ça me fait continue. mal au cœur. Ça me fait mal Ouais, au cœur. mais c'est toute la problématique de compétent versus communicant, en fait. Et c'est là Bah que. ouais. Et c'est là où, dans le SEO, on a vraiment beaucoup de mal. Dès que tu sors un tunnel de vente ou une promesse un peu agressive, ça y est, t'es un escroc, t'es un vendeur de rêve. Moi, je vais te dire, je me suis fait traiter de vendeur de rêve parce que j'ai ajouté une coche dans la sélection de mes NDD en disant est-ce que ce NDD remonte dans Discover ou pas. Et ça, c'est vendre du rêve, en fait. Et c'est un Bah, escroc. c'est Après, vachement bien. Moi, j'ai vu voilà. des stats Discover là, il n'y a pas longtemps. Moi, j'aimerais bien, hein. Donc, alors après, il y a beaucoup de niveaux de Discover. Il y a je pop, j'ai 6 vues par jour où je fais des millions, voilà. Mais c'est un des critères, comme le TF, comme le CF, de dire est-ce Et que vous avez pas grave. popé ou pas. Bref, on ne va pas faire le débat ici. Mais je suis contente, moi, si j'ai ça. Donc, si tu veux, le vrai truc, en fait, c'est dès que tu vas, dès que tu fais un petit truc, tu es traité de toute façon d'escroc. Donc, tu en as plein aussi qui n'ont pas envie de se lancer parce que dès qu'ils vont dire un truc, on va leur dire que c'est des voleurs. Dès qu'ils font un Mais tunnel attends. de vente, on Mais va leur dire juste. vous êtes trop agressif, c'est que vous êtes mauvais si vous avez besoin de vous vendre. Alors qu'en Mais fait, pas du tout. Dans non. le monde réel, Mais non. il faut être un peu agressif pour vendre, quoi. Mais Voilà. non, je vais te dire, l'avantage de LinkedIn, du coup, c'est que moi, je bloque beaucoup de gens. Moi, je le dis, j'en ai, mais je le dis, j'ai pas honte. Je t'aime pas, tu viens me faire, tu viens me hâter, tu viens faire mettre ta séance, vendre ta pub sur mes posts, faire le con, et tu dégages. Il n'y a pas de négociation avec moi. J'ai toujours été très franche, tu dégages, je te bloque. En plus, j'étais à 990, on pouvait bloquer jusqu'à 1000. Heureusement, j'ai vu, il y a un mois et demi, c'est 1400. Mais D'accord. Ah, heureusement, t'es limité en blocage, ça, je sais même pas. mais c'est la haine, si tu veux. Moi, j'en ai rien à faire. Tu joues au con, ben, tu me trouves. Je te bloque. Et puis je te bloque et toi, toute ton équipe est ta boîte, quoi. En plus, je cherche même pas à te comprendre. Parce que tu veux jouer au con, ben joue au con, mais tu vas me trouver. Et en plus, je te certifie que je vais te faire du négatif derrière. Je sais pas comment. Je sais très bien comment, t'inquiète pas. Et je vais te niquer. Tu joues au con, tu joues au con. Donc n'ayez pas peur de venir. Vous pouvez bloquer les gens. Vous pouvez supprimer les commentaires, 3 petits points, supprimer les commentaires. Après, bloquer les gens. Et même signaler les posts. Allez au diable, ceux qui viennent être on ne dit pas qu'il faut être bisounours. Tu as le droit de dire ah ouais, comment tu fais? Moi, j'ai pas réussi. Non, non, non. Tu as le droit de pas être d'accord. Et tu n'as pas le droit d'insulter. Tu n'as pas le droit d'être con. Et tu n'as pas le droit de venir vendre ta pub. Basta. Ça, c'est clair, hein. Et de toute façon, le mec qui te dit ça, il t'achètera jamais rien. Donc, qu'il soit C'est bloqué, juste qu'il pour soit montrer exclu, sa au final, ouais, pseudo-science qu'il a copiée sur Google. Arrête ces conneries. Va-t'en. ouais. Viens. Ah non, écoute. Ok, non, mais c'est une bonne méthode. Mais voilà, alors, je parle beaucoup de SEO, c'est le métier que je connais, mais il y en a plein. Mais on en parlait avec Antoine Sacco quand il a sorti sa formation Google Ads, qui était une excellente formation. Il en avait déduit à la fin en disant si tu forces un petit peu les gens, alors ça dépend toujours de la promesse versus du résultat, mais voilà, tu as la promesse dit fais 100 balles par mois et tu as la promesse de fais 3 milliards d'euros par mois sans rien foutre, même si tu es débile, en deux clics. Là, il y a quand même deux poids, deux mesures. Voilà, mais je veux dire, Ouais, puis on n'est pas les Américains aussi, il faut dire aussi voilà, ça. bon, Il je veux faut dire, pas y aller avec les méthodes de copywriting à l'américaine. Faut arrêter. il faut adapter, bien évidemment. Nous, c'est Mais, Schmiz et Clio. Je veux dire, il faut s'y adapter par ouais, rapport à ça. mais n'hésitez pas à être un peu plus vu si vous avez envie d'être plus visible et de vous lancer. Et puis, il y aura toujours, de toute façon, tu auras toujours un pourcentage de haters, de mecs qui vont critiquer. J'ai envie de dire, c'est que tu es sur la bonne voie quand tu commences à te faire insulter. Ça a toujours été mon repère en cold emailing. En fait, c'est si je ne recevais pas une insulte ou deux par jour après avoir lancé une campagne, j'avais mal fait mon job. Donc, là, c'est un C'est peu comme la pareil. drague. C'est Ouais, comme c'est la ça. drague. C'est clair qu'aucune nana va t'envoyer bouler si tu demandes à personne. Il y avait un C'est ça. reportage sur YouTube, c'était un gars, il disait ah, je me mets sur le pont, je ne sais plus quel pont à Paris. Et il demandait à deux. En fait, chaque soir, il avait un rendez-vous. Et les journalistes lui disent mais comment tu fais? Il dit pas compliqué. Il dit je demande à 200 nanas dans la journée le matin sur le pont. Et il dit il y en a une dans le lot qui va me dire oui. Bah oui, bah c'est ça. Bah Et c'est c'est un peu pareil. plus vous faites de posts, plus vous êtes visible, plus vous avez de chances de vendre. C'est ça. Et que effectivement, si bah, vous faites rien, il va vraiment rien se passer, quoi. Donc, Ah, rien du tout. Non, non, mais c'est en plus, je vous dis, hein, c'est comme la somatoline, ça fonctionne. Donc, c'est ce que je vous dis. ok, bah écoute, Manuel, merci en tout cas pour tous ces éléments. Ouais, you're welcome. Ça a été très complet, je trouve, encore assez long, désolé, mais on a du mal à raccourcir quand on est avec des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Comme d'hab, hein, vous likez, vous activez la cloche sur YouTube, vous commentez si ça vous a plu, ça va me permettre moi de me motiver à en refaire d'autres parce que mine de rien, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc n'hésitez pas à liker, commenter le truc habituel sur YouTube. Si vous avez une question, moi je relayerai si j'arrive pas à répondre à Emmanuel. Les liens sociaux d'Emmanuel sont en dessous. Vous pouvez la rejoindre sur
LinkedIn, mais Twitter aussi. Je mettrai D'ailleurs, je ton veux bien site faire web. un échange, hein. Je veux bien faire un échange. J'ai un problème sur WordPress tout con. Je vous fais une échange d'une demi-heure, une demi-heure, hein. C'est dans le truc, hein. Bon, voilà, c'est lancé. Et puis, vous avez toujours l'abonnement à ma newsletter pour recevoir les vidéos par email directement. Vous n'avez même plus besoin de vous connecter ou de voir qu'elle a été pushée quelque part. Et bref, voilà, bah, suivez-moi aussi. Et puis bon, on se retrouve pour un prochain épisode. Je ne sais pas de quoi on parlera, mais on parlera d'un truc. Voilà. Ciao, ciao. Ça y est, Emmanuel, merci encore. À bientôt, la commu! Salut.